Salut Bonjour Maxime, Christophe, salut tout le monde. Est-ce que tu m'entends? je t'entends nickel. Parf- Comment vas-tu? Parfait. En direct de Tallinn, capitale de l'Estonie, et ce qui sera la bonne accroche par rapport à ce live de ce soir, qui est tout simplement comment investir à l'étranger. C'est ça, exactement. Donc si vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à les poser dans le fil des commentaires. Comme ça, on y répondra soit pendant le live, soit à la fin du live. Et on va commencer, Maxence, pardon, peux-tu te présenter? Ouais, absolument. Donc, j'ai grandi dans une ferme de 0 à 19 ans à 20 kilomètres de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc, Chalon-sur-Saône, département 71, ferme agricole, donc les vaches, les chèvres, les sangliers. Aujourd'hui, en quasiment 2023, toujours pas la DSL. Donc, peut-être que les satellites d'Elon Musk amèneraient la connexion Internet à tester, mais sinon, il n'y a toujours pas la DSL. Et surtout, mon père n'a toujours pas d'adresse mail, donc je me suis marié le 6 septembre 2022, il y a quelques jours, et Félicitations. merci beaucoup Christophe, et je faisais la blague à quelques invités qui étaient des clients qui disaient allez dire à mon père, voilà, euh, passe-moi ton adresse mail pour voir sa réponse, ça serait intéressant. Et pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011, donc je pouvais tout simplement faire un petit peu tous les métiers possibles et inimaginables, boucher, boulanger, garagiste, agriculteur, que sais-je. Et je me suis lancé sur Internet par rapport à trois raisons. Zéro contrainte horaire, zéro contrainte hiérarchique, zéro contrainte géographique. Donc en ce moment même, je vous parle de Tallinn, capitale de l'Estonie. Zéro contrainte hiérarchique, vous êtes votre propre patron, et zéro contrainte horaire puisque on peut travailler quand on le désire. Et là, c'est exactement le cas. On est le soir à 18h30 et c'est pas figé avec des horaires précises. Et la magie du web, c'est que vous allez pouvoir générer du cash le plus rapidement possible, hein, si c'est l'un de vos objectifs d'être indépendant financièrement, millionnaire, multimillionnaire, pour l'investir. Donc, même si vous avez peut-être des ressources limitées, on peut utiliser l'effet de levier bancaire pour investir. Et Christophe est un expert en la matière par rapport à ça. Mais si vous avez un business en ligne ou une quelconque entreprise, finalement, ben moi, c'est ce que je recommande, c'est aussi d'utiliser une partie des bénéfices ou la totalité des bénéfices de son entreprise quand on a installé pour naturellement investir. Et en investissant, ben, ça va vous permettre d'avoir des revenus passifs. Pour la petite anecdote, donc ce matin même, on est quel jour? On est jeudi 15 septembre 2022. J'ai acheté une box à 5 000 euros hors taxe, donc ce qui fait 6 000 euros TTC, hein, c'est il y a quelques heures, hein, c'est vraiment tout frais. Pourquoi? Parce que j'ai 6 biens immobiliers à Tallinn en Estonie et ce bien-là n'avait pas entre guillemets de box pour ranger des affaires et ce genre de choses. Et dans l'investissement comme dans l'entrepreneuriat, vous devez tomber amoureux de vos clients en business, vous devez tomber amoureux de vos locataires en immobilier pour que vous puissiez les conserver le plus longtemps possible, qu'ils soient extrêmement heureux et satisfaits de ce que vous pouvez leur proposer. Et une nouvelle fois, quand il y a des opportunités, soit vous les saisissez, soit vous ne les saisissez pas. Et pour amener un petit peu de teasing via ce live, donc la promesse de l'Estonie, générer 6% de rentabilité nette sur des logements neufs en location longue durée, 0,5% de frais de notaire, 0% d'impôt quand on investit en société, il n'y a que 20% sur les dividendes quand Tu on vas trop retire. vite. Je Tu vais vas trop répéter. vite, Max. Générer Non, 6%. non, tu vas trop vite, tu réponds à mes Ah, questions ok, avant que je te les ai je posées. réponds à je réponds à ta question. Je voulais mettre un petit peu de teasing, mais je comprends tout à fait. Et comme ça, je vais vous partager ce retour d'expérience. Si bien immobilier ici. J'arrête de parler, tout simplement, Christophe, et je vais écouter toutes tes questions. Et si vous avez des Il est questions, quelle vous me heure chez dites dans toi le là? chat. Donc moi, j'ai 1 heure d'avance. Donc en Estonie, on a 100% du temps 1 heure d'avance par rapport à la France. Donc quand la France recule, on recule. Quand la France avance, on avance. Donc systématiquement, 1 heure d'avance, 365 jours sur les 365. Oh, super. Et du coup, bah, je rebondis oui, sur ce que tu disais, c'est intéressant par rapport au fait de choyer un peu ses locataires, ses clients. On a fait une story comme ça dans la semaine, effectivement, c'est ce qu'on dit aussi.
quand vous avez des locataires, moi, je pars du principe où on crée vraiment une expérience client et du coup, il faut mettre en avant la qualité de vos biens. Il faut choyer son locataire, ne pas hésiter à lui payer. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Après, tout le monde n'est pas obligé de passer du temps avec ses locataires, mais moi, j'hésite pas même à leur payer un resto de temps en temps avec eux. On va bouffer ensemble ou une place pour un spectacle ou un truc comme ça. Pour des gens qui sont corrects, qui respectent votre bien, qui sont dedans, qui s'y plaisent, qui sont là depuis longtemps, qui payent votre loyer et mine de rien, qui payent du coup votre bien immobilier parce que c'est eux qui remboursent votre crédit, et ben, faut faire attention aux gens que vous avez. Et du coup, en respectant, je trouve, la personne, en respectant votre bien que vous mettez à sa disposition, vous créez une expérience qui est un peu unique. La personne se sent bien dedans et vous aurez beaucoup plus de chances de tomber sur quelqu'un de respectueux. Donc, je te rejoins parfaitement là-dessus. Euh, du coup, ça fait combien de temps que tu as investi et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'immobilier? Ouais, absolument. Alors, pour faire l'historique des 6 biens, 7 septembre 2018, 11 janvier 2019 pour le deuxième, troisième et quatrième, 21 mai 2019, cinquième, 22 août 2019, et le sixième, 9 décembre 2019 et qui était finalisé le 26 mai 2021. C'est celui-là où j'ai acheté une box ce matin. Pourquoi je me suis lancé dans l'immobilier? Donc, je suis quelqu'un qui aime bien me diversifier. Donc, j'investis crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, l'or, l'ETF GBS, le S&P 500. J'ai un peu plus d'1,2 million d'euros dans la bourse US. Et l'IMO, comme je suis résident en Estonie puis que je compte être là encore quelques années, quand je dis quelques années, au moins jusqu'en 2030 au minimum, je me suis dit, je suis à domicile, je connais, j'ai les bons contacts, ce genre de choses. Ça serait dommage de ne pas réaliser un investissement là où j'habite en ce moment même depuis avril 2018. Donc l'immobilier, Pourquoi 2030? parce qu'après c'est dans 8 ans peut-être que j'aurai envie d'aller dans une autre destination et peut-être que je serai encore en Estonie, mais au moins pour les 8 prochaines années, je suis arrivé en avril 2018, je sais que je serai encore en Estonie et après comme on le sait, des fois il y a des choses qui changent et je peux peut-être vouloir envie de découvrir un autre pays et peut-être que je me dirais non finalement on reste en Estonie puisque c'est ce qui me correspond le plus pour les années additionnelles là, ou les prochaines décennies. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi d'investir en Estonie, du coup? Alors, il y a Pourquoi 10, tu as choisi ce il y a, pays? il y a 19 avantages, mais je vais vous donner les trois majeurs, trois principaux. Numéro un, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc, je répète, 0% d'impôt sur les sociétés. Extraordinaire. Numéro 2, création d'une société, 265 euros. Une fois, on a accès à vie à la société. Et avec cette même société, j'ai une société et je fais crypto, or, bourse, immobilier, business en ligne, e-commerce, bref, tout, 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 tout. Et numéro 3, tout est digitalisé. Donc ce matin, quand j'ai acheté la box il y a quelques heures, à 5 000 euros hors taxe, 6 000 euros TTC, il y a eu, donc ça s'est fait online, c'est-à-dire il y a eu le notaire, donc qui était cravate dans un écran. Ensuite, le promoteur dans un autre et moi. Et du coup, on a lu, donc là, ils vont m'envoyer les documents, mais on a lu directement à distance les différents documents. Donc c'est ça que j'apprécie. Et j'ai payé cet après-midi, donc j'ai payé 2 euros et quelques de taxes et 101 euros ou 100 euros virgule quelque chose, les fameux frais de notaire, les fameux 0,5% de frais de notaire. D'accord. Donc, toi, tu as 0,5% quand en France, on a 7,8%. Voilà, exactement. Voilà, première chose qui est magique en Estonie, c'est 0,5% de frais de notaire. Donc, si vous investissez pour 100 000 euros, 5 000, 1 million, euh, euh, non, 500 euros, non, 100 000, 500 euros, ouais, c'est tellement peu cher. Et 1 million, c'est 5 000. Donc, et donc, du coup, 5 000 euros ce matin, c'était 100 euros et virgule 25 centimes, je sais plus, mais c'était 100 euros, virgule quelque chose. C'est énorme la différence par rapport à la France. Ouais, exactement. Donc ça, et quand je le dis aussi à nos amis belges, si certains en train de nous écouter habitent en Belgique, je crois que c'est encore pire en Belgique, encore plus que 7,8%. D'accord. Oh, purée. Incroyable.
Et du coup, comment tu fais, toi, pour analyser, enfin, est-ce que tu as fait une analyse pour analyser l'attractivité du pays? Comment tu fais pour bien choisir un pays dans lequel tu veux investir? Pour tous les gens qui voudraient se lancer à l'Estonie, en Estonie, pardon, ou ailleurs, à l'étranger. Alors pour l'Estonie, c'est que je connais bien et j'imagine, hein, je sais pas, je suis pas expert de la France, mais je pense que vous prenez plus ou moins les mêmes critères. C'est quelle est le dynamique du pays. Donc l'Estonie, c'est le numéro un au monde concernant le digital, très peu de taxes. C'est soit le pays d'Europe, mais je crois que c'est même du monde où il y a le nombre de startups par habitant qui est le plus important. Donc c'est vraiment le pays qui est extraordinaire par rapport à ça. Et surtout, le prix du mètre carré est relativement accessible. On est l'Europe de l'Est, donc 31 ans qu'ils ont eu leur indépendance. Et du coup, on a un prix du mètre carré qui est entre 2000 et 5000 euros. Donc je m'explique, si on est vraiment dans l'hypercentre de Tallinn, ça va plutôt être 4000, 5000 euros le mètre carré. Si on est toujours à Tallinn, mais on va dire on est à 5, 7, 10 kilomètres des Champs-Élysées. Si on devait nous donner l'analogie avec Paris, bah là, on sera plutôt à entre 1005 et 3000 euros le mètre carré. Ouais, Donc, ce qui est énorme. très peu cher pour les gens qui connaissent naturellement les prix en France. Pour vous donner une petite anecdote, donc là, au moment où je vous parle, je suis dans un appartement de 110 mètres carrés. Donc, donc 110 mètres carrés, 100% meublé, sauna. Je vais vous montrer la vue. J'ai un balcon, voilà, et la vue qui est juste ici. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Moi, je vais pas vous montrer la vue parce que Et il y je, aura pas de comparaison. voilà, et je paye donc 1290 euros par mois, 110 mètres carrés, 100% meublé, un sauna. J'ai même le barbecue, je sais pas si vous le voyez ici, barbecue, la petite pelouse verte, le balcon, je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Ouais, si on voit bien. Voilà, donc c'est ça pour 1290 euros par mois. Et avec les charges, ça me revient à 1500 euros par mois pour vous donner un ordre d'idée. Donc un sauna, 100% meublé, 110 mètres carrés, 1,5 km de l'hypercentre, septième étage où il y a la vue que vous voyez juste derrière moi. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est voilà, vous allez très très bien vivre avec 3000 euros par mois en Estonie, chose qui est évidemment très compliquée pour bien vivre si on habite évidemment à Paris. Bah là, ça coûte une blinde. Paris, Côte Ouais. d'Azur et même les grosses villes françaises. Maintenant, le coût de la vie est quand même très important. Là-bas, la vie est beaucoup moins chère en Estonie. Bah, pour moi, Tallinn, c'est l'équivalent comme si aujourd'hui vous disiez j'habite à Brest, Chalon-sur-Saône, Saint-Étienne, Quimper. Un petit peu plus cher légèrement, mais à peu près 3. Quelqu'un qui me dit j'habite à 3, genre de choses, ça va être ce tarif-là. Colmar, ce genre de choses. D'accord. Donc, en fait, vous n'êtes pas dans le contexte économique actuel comme on peut vivre en France, où aujourd'hui c'est beaucoup plus dur d'emprunter, où on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé parce que on ne sait pas si le prix de l'immobilier va un peu baisser. On voit que tout augmente, que ça soit l'énergie ou Alors, euh, c'est pareil les pour l'Estonie, consommations. hein. Pour l'énergie, D'accord. c'est encore pire que la France. Mais comme on part de bas, du coup, c'est mieux. Mais oui, malheureusement, effectivement, il y a aussi le coût de l'énergie qui a doublé à cause du conflit Russie-Ukraine. D'accord. Et le reste, tu sens que vous êtes dans un contexte économique pesant ou à la différence de la France, tu sens qu'on peut encore investir, qu'il y a plein de trucs à faire. Non, non, il y a aucun souci, on peut investir. Bah, autre particularité, vous pouvez réaliser la signature en 7 jours chrono. Donc, je m'explique. Donc, en France, un vendeur veut vendre, un acheteur veut acheter. Bah, on se dit, bah, logique, un vendeur veut vendre, un acheteur veut acheter, ça va être rapide. Bah, il va se Jusque-là, ça passer va. 2 à 4 mois en France, alors qu'en Estonie, bah, ça va se faire en quelques jours, 7 jours maximum top chrono. Donc, c'est ça qui est top. D'accord. Donc ça va très vite. Ouais, bah, l'exemple de ce matin, j'ai dit, bah, j'aurais pu le faire plus rapide, puisque je me mariais le 6 septembre, mais ils m'ont donné la proposition le 31 août. J'ai dit, je reviens que le 15, même si on l'a fait en visio, mais sinon,
comme mes autres appartements, j'aurais pu le faire en 3, 4, 5, 7 jours grand max si je le désirais. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est que quand un vendeur veut vendre, un acheteur veut acheter, c'est quelques jours qui se déroulent et c'est tout. Et du coup, quand tu sollicites un crédit en Estonie, par exemple, est-ce que les durées sont les mêmes qu'en France ou est-ce que c'est des durées beaucoup plus courtes? Quel apport la banque va te demander? Comment ça se passe même pour les garanties? Ouais, alors parfait. Donc si vous démarrez en gros, vous dites ok, je souhaite investir en Estonie, deux choses. Numéro un, avoir 30% d'apport et numéro deux, avoir 2 ans d'historique. Si en revanche, bah moi c'est ce que j'ai fait, j'ai investi 100% avec les bénéfices de mon entreprise en cash. Donc du coup, voilà, évidemment, on vous pose zéro question. Mais si vous voulez l'effet de levier bancaire, numéro un, 30% d'apport. Numéro deux, 2 ans d'historique de société ou de compte. Et si maintenant bah, vous dites OK, je souhaite aussi avoir le crédit bancaire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des taux variables, donc ça peut être dangereux en quelque sorte par rapport à la France où c'est des taux fixes. Si je me trompe pas, normalement c'est que les taux fixes en France. Peut-être qu'on peut demander aussi des taux Non, variables. il y a des taux, il y a des taux variables aussi, mais je vais revenir après sur ce point-là. Voilà, donc Je te laisse finir. en gros, on peut le faire. Et par contre, ça c'est le petit inconvénient, c'est que les taux sont plus élevés qu'en France. Ça va plutôt être entre 3 et 4% si on veut réaliser un emprunt. Et après, en fonction de son âge, bon, je pense que là, ça doit être comme en France, ça sera soit du 10, 15, 20, 25 ans d'emprunt en fonction de votre situation personnelle aujourd'hui. Alors, c'est génial que tu dises ça parce qu'aujourd'hui en France, on est à un moment où les taux augmentent. Il faut mettre un peu plus d'apport. Et je pense que la durée, par contre, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas, hein, je connais pas, mais à l'étranger, bien souvent, les durées sont beaucoup plus courtes qu'en France. Alors, il y a des pays où c'est beaucoup plus long, effectivement, mais c'est à taux variable. Les taux variables, la contrainte, c'est que si ça augmente fortement, bah, tu te retrouves avec un crédit qui peut te coûter 2 fois le prix de ton bien ou ça dépend comment ça augmente. Mais en France, il faut savoir que bien souvent, les taux sont capés. C'est-à-dire que même quand vous optez pour un taux variable, ça ne pourrait pas aller à plus de 1% ou à moins de 1% du taux que vous avez choisi. C'est encadré en fait pour éviter qu'il y ait des problématiques comme celle-là. Et c'est pareil, aujourd'hui, on se plaint de l'apport qu'on doit mettre. Bah, toi, tu viens de me dire en Estonie, c'est 30%. Nous, on râle quand aujourd'hui, il faut mettre 10 à 20% parce que les gens n'ont plus l'habitude de mettre de l'apport. Ils pensent que c'est commun d'avoir du 110% tout le temps. Et du coup, là, ça tire un petit peu et personne n'est content. C'est pareil pour les taux. Bah, tu viens de le dire, les taux sont plus élevés peut-être chez vous. Et en plus, c'est des taux variables. Nous, aujourd'hui, on est encore aux alentours de 2% sur 20 ans. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire et qu'il faut encore emprunter, se servir de l'effet de levier du crédit. Après, on tend aussi vers ce que tu viens de dire, à ce que la banque demande de plus en plus d'apports aux alentours de 30%. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les banques veulent se protéger. Et quand elles vous demandent 30% d'apport, bah, il n'y a pratiquement plus de risque. Elles savent que le marché ne va pas se retourner autour. Du coup, qu'en vous finançant, si vous avez mis 30% de vos fonds propres, bah, il n'y a pas grand risque. Effectivement, je pense qu'on se resserre et on se rapproche tous des mêmes conditions un petit peu, même s'il y a encore quelques différences. Et au niveau des garanties, c'est quoi les garanties que tu dois apporter? Est-ce que tu dois avoir une hypothèque sur ton bien? Comment ça se passe quand la Non, banque te prête, tu bah sais? si tu as 2 ans d'historique de société et que c'est entre guillemets dans le positif, non, on va pas te demander 150 000 papiers comme en France, hein. D'accord, Bah, d'accord, ça n'a rien à rien que pour trouver un loyer, il n'y a pas de cautionnaire, il y a juste un mois de loyer que l'on paye d'avance, un mois de dépôt, mais il n'y a pas les fiches de paie, les cautionnaires comme on peut demander en France pour trouver un logement. Naturellement, si je veux un logement, voilà, en tant qu'entrepreneur, ça serait très compliqué en France pour du long terme à cause de ce que je viens de citer, parce que j'ai ni de fiche de paye ni cautionnaire, alors que l'étranger, bah, il n'y a aucun souci par rapport à ça, tout est parfait. Et du coup, qu'est-ce qu'ils prennent comme garantie? Est-ce qu'il y a des gens qui ne payent pas leur loyer? Enfin, j'imagine que ça doit arriver aussi. Comment ils font? Ouais, C'est beaucoup plus souple qu'en France. ouais, si des gens ne payent pas leur loyer, on peut les expulser. Donc rien à voir là aussi en D'accord. France où du 15 novembre au 15 mars, si les gens ne payent pas leur loyer, ben, en gros, c'est dommage,
Monsieur le riche propriétaire en quelque sorte, c'est pas notre problème. Bah là, on peut virer les gens, ce qui est top. Et en plus, il y a cette culture, voilà, de réglo où les gens ont pas ce mindset de vouloir ne pas payer leur loyer. Mais on peut les expulser en cas de besoin. D'accord. Ok, super. C'est intéressant. Et du coup, en termes de fiscalité, tu nous en as parlé un petit peu du coup en préambule, mais tu peux nous dire un petit peu ce qui est pratiqué donc en Estonie. Je crois que tu as pas mal voyagé puisque tu avais fait un autre pays avant. Euh, c'est quoi la différence avec la France en termes de fiscalité sur les revenus locatifs ou sur les sociétés? Parce que je sais que tu es aussi entrepreneur et tu as plusieurs sociétés. Et du coup, c'est quoi les avantages fiscaux qu'il y a de venir en Estonie? Alors, ce qui est assez fabuleux, donc quand on investit en société, donc 0%, et en fait, si donc il y a deux options qui va être hyper claires. Si je réinvestis, donc là j'ai investi avec ma société, quand je touche des loyers en immobilier, si je les réinvestis par exemple bourse, crypto, or ou même immobilier ou que sais-je, je vais toujours pas payer et je paye seulement quand j'investis en société, quand je retire, donc je paye 20%. Donc c'est ce qu'on appelle un On dividende. sort des dividendes, par exemple. Voilà, c'est exactement ça. Donc si on prend je vais vous donner un exemple pour bien illustrer mes propos. Si on réalise 1 million d'euros de bénéfices, on se dit, bah, ok, j'ai 50 000 euros de train de vie, donc je vais donner 10 000 euros à l'État estonien. Je vais avoir 50 000 euros en revenus perso via ces 1 million d'euros de bénéfices que j'ai eu avec ma société. Et les 940 000 euros que je vais investir avec ma société, eh bien, je peux investir. Et si je retouche jamais l'argent, eh ben, je bénéficie de l'effet cumulé, hein. Il n'y a pas de flat tax, ce genre de choses. Et le moment où je veux ressortir l'argent, je paye 20%. Donc, ce qui est assez fabuleux, c'est pour les intérêts cumulés. Pourquoi? Parce que moi, il y a des choses, bah, j'investis. Et comme j'en ai pas besoin, par exemple, les loyers d'IMO, comme j'en ai pas besoin, bah, je continue de réinvestir. Et au bout de 10 ans, donc pour vous donner des chiffres, 6 biens immobiliers. Donc 6 biens immobiliers, donc je touche en moyenne un peu plus de 30 000 euros tout frais déduits dans ma poche, donc 2 500 euros par mois. Sur 10 ans, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 300 000 euros. Sur 15 ans, ça fait 450 000 euros. Bah, cet argent que j'ai pas touché d'un iota va être réinvesti. Donc, soit bah, vous pouvez le faire IMO, or, Ouais. bourse, crypto, bon, bref, ce que vous voulez. Et seulement et uniquement quand je veux les faire ressortir, bah, je vais payer 20% de taxes. Mais ce qui est bien, c'est que bah, vous faites ressortir que ce que vous avez besoin. Et ce que vous n'avez pas besoin, bah, vous pouvez bénéficier des effets cumulés pendant 5, 10, 15, 20, 30, 50 ans et plus. Donc c'est ça qui est assez fabuleux. Il n'y a pas de frais de droit de succession, ce genre de choses. Donc ça c'est cool. Et surtout, vous le réinvestissez. Et comme tu l'as dit, ça va vous permettre en fait Exactement. de diversifier vos placements. Donc ça, c'est énorme. Ne mettez pas tout sur de la crypto, ne mettez pas tout sur la bourse, ne mettez pas tout dans l'investissement immobilier. Diversifiez toujours vos placements de façon à être plus sécure, de façon à avoir quelque chose de linéaire, bien souvent à la hausse en investissant régulièrement. Vous allez pouvoir bénéficier des fluctuations de marché, que ce soit sur la bourse, sur la crypto, sur l'investissement immo. Mais là-dessus, je te rejoins parfaitement, Maxence. Ce que tu dis depuis tout à l'heure, qui est génial, c'est tu investis dans tout. Tu investis dans l'or, dans la bourse, dans la crypto, dans l'investissement immobilier. Tu as des biens en France aussi? Non, aucun. Donc Non. j'en ai 6 en D'accord. Estonie. Et l'objectif à partir de l'été 2023, donc j'ai été en 2020-2021 fond dans la bourse. Ensuite, bah or, ça j'ai un peu plus de 100 000 euros dans l'or, mais ça fait depuis plusieurs années, je fais 2 000 euros par mois. Donc ça fait environ 4 ans que j'investis dans l'or, hein. Donc ça c'est le TFGBS. Et par contre crypto, là en ce moment même, au moment où je vous parle, là, je suis assez focus crypto. Pourquoi? Parce que je vais vous donner donc un exemple. Halving 2012, bull run 2013, halving 2020, 2016, pardon, bull run 2017, halving 2020, bull run 2021, halving 2024, bull run, j'espère en 2025 et halving 2028 et j'espère un bull run aussi en 2029. Donc du coup, là, je suis full crypto.
jusqu'à l'été prochain, parce que les prix sont de 2017. Hein, c'est du 17 000 euros le Bitcoin, du 1000 et quelques euros l'Ethereum. Et évidemment, quand tout le monde voudra acheter du Bitcoin et l'Ethereum, je pense que ça sera l'année 2025, donc dans 3 ans. Bah là, je vais me faire un plaisir de faire un x3, x4, x5 et en revendant évidemment mes positions. Donc jusqu'à l'été 2023, full crypto et aussi un peu de bourse. Et à l'été 2023, je vais être focus à niveau sur l'IMO donc je vais réinvestir 500 000 euros dans une autre destination. Donc, en très bonne opportunité, il y a la Lettonie, hein, qui est excellent, que je vous recommande. Moi, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que comme je suis déjà en Estonie, j'ai pas envie. C'est le pays qui touche, hein, c'est limitrophe. Et si un jour, ouais, évidemment, j'espère pas, mais on sait jamais. Si un jour, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, la Russie envahit l'Estonie, vu que la Lettonie est à côté, bah, j'ai pas envie de me dire, j'ai vraiment tout mis à côté. Donc, je vais investir 500 000 euros qui seront soit en Suisse, soit au Portugal, soit peut-être une autre destination. Mais en tout cas, si j'avais jamais investi en Estonie, je le ferais, mais juste par diversification, notamment à cause du conflit Russie-Ukraine. Je vais pas, bah là, j'ai acheté une box ce matin, évidemment, mais je vais pas remettre 500 000 euros à un endroit par rapport à ce qu'on appelle basique diversification du risque. C'est comme si vous avez investi massivement dans une ville, bah, c'est mieux, entre guillemets, de changer de ville si un jour il y a un quelconque pépin dans la ville en question. Et il y a Astrid Frano qui dit le Portugal setup. Ouais, si tu peux nous mettre Astrid Frano, quelques avantages du Portugal, je suis preneur. En tout cas, c'est dans ma liste. Donc j'ai Suisse, Portugal, Lettonie, honnêtement, je vous le recommande. Peut-être que je m'en ferai un petit parce que c'est du 1000 à 2000 euros le mètre carré. Ça me fait penser à l'Estonie pour avoir à m'intéresser au sujet. C'est Estonie 2015. Donc c'est vraiment une méga affaire, mais je vais pas mettre vraiment à nouveau 500 000 euros parce que par rapport à cette diversification géographique qui explique très bien Maïté. Salut Maïté. C'est clair, c'est clair. Le fait de diversifier, c'est comme on disait, ça vous permet de lisser le risque et du coup ne pas investir tout au même endroit. Comme les gens qui investissent toujours dans la même ville en France, ça peut être vite compliqué. Donc faites attention à ça. Ah, j'ai pas vu le message passer d'Astrid. J'ai eu beaucoup de Elle nous retours sur le disait, Portugal. Apparemment, c'est très bien, ouais, dit Astrid. les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années. Moi, j'ai la cousine de ma femme qui est installée là-bas. J'ai voulu aussi investir. C'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté, mais il y a beaucoup d'avantages à investir au Portugal, comme le fait que ça reste quand même accessible toujours par rapport Ah, à la parce que capitale comme Paris. même si les prix, admettons qu'un prix a doublé ou triplé, mais s'il part de très bas, euh, Ouais, par exemple, si on prend deux exemples précis, Paris, ça va être entre 10 000 et 17 000 euros le mètre carré. Donc évidemment, bah, ça fait très très cher. Mais si au Portugal, ça fait fois 3 et que c'est passé de 1000 à 2000 euros le mètre carré, bah, ça reste évidemment intéressant. Bah, même l'Estonie, hein, ça fait, j'avais vu les stats. Ça fait ouais, plus peut-être x3 les 10 dernières années, mais ça reste encore, comme je l'ai évoqué, entre 1500 et 3000 euros le mètre carré, parce que quand on commence bas, même un x3 reste très ouais, bas. Si on devait donner l'analogie au Bitcoin, si on achète le Bitcoin à 17 000, c'est haut, mais c'est très bas par rapport à son sommet qui était proche de 70 000 euros. Donc c'est avoir cette analogie. Et en revanche, Dubaï, je sais pas c'est combien le prix du mètre carré, mais si c'est plus de 10 000 euros, ce genre de choses, bah là ça commence à faire pas mal. C'est surtout que ce que je regarde, moi, le prix du mètre carré. ouais. Et puis, enfin, quand tu veux investir dans un pays, après, ça dépend ce que tu veux y faire. Tu as la qualité de vie. Au Portugal, tu as beaucoup de retraités aujourd'hui qui viennent s'installer. Donc, tu sais que tu peux viser ces locataires-là peut-être s'ils veulent pas acheter. Tu sais aussi que la qualité de vie sur place est différente si après un jour tu veux y aller. Donc, ouais, ça peut être intéressant de faire cette étude et de pas rester focus que sur la France et d'investir que sur la France. Même si je pars du principe qu'il faut bien analyser l'endroit où vous achetez parce qu'on parle de sommes quand même conséquentes. Il ne faut pas s'aventurer dans une acquisition à la va-vite. Mais en tout cas, c'est intéressant de diversifier encore. On rentre toujours dans cette même politique et
dans ce même mindset, c'est le fait de diversifier. Ça va vous permettre de lisser encore une fois le risque, comme on l'a dit, et bien souvent de bénéficier de plus-value sur la durée quand vous réinvestissez à des périodes différentes sur un même produit. Euh, Est-ce que toi, quelle est la plus grosse problématique que tu as rencontrée dans l'investissement immobilier et comment tu l'as gérée? Alors, juste avant que je réponde à cette question, dites-nous dans la fenêtre de commentaires, est-ce que vous avez déjà réalisé des investissements immobiliers et si oui, dans quelle ville ou quel pays spécifiquement? Ça nous permettra un petit peu d'avoir votre feedback. Alors, pour répondre à ta question, moi, j'ai réalisé une solution d'investissement clé en main de personnes D'accord. que je connaissais en Estonie. Et ensuite, j'irai la seule mini problématique, c'est parce que moi, c'est bien délégué. Je dirais que l'immobilier n'est pas scalable. Donc, je m'explique. Si on a, voilà, si demain, admettons, j'ai 3 millions d'euros en immobilier et que j'ai lissé le risque, on va faire simple hein, pour les calculs, Ouais, 30 biens à 100 000 euros, donc ce qui fait 3 millions d'euros. 30 biens, il y a toujours des petites couilles à gérer, ce genre de choses. Alors que 3 millions d'euros en crypto, en or, en bourse, ce genre de choses, j'ai envie de vous dire que je mette 3 euros ou 3 millions, c'est juste un chiffre que j'ai tapé directement dans l'application du courtier, mais il n'y a rien qui change, donc c'est nickel par rapport à ça. Par contre, l'IMO, évidemment, voilà, au-delà d'un certain palier, je trouve que c'est plus compliqué à scaler, notamment pour la gestion immobilière, même si vous le déléguez, parce que ça reste vous, le propriétaire. Donc, si il y a un toit qui pète ou que sais-je, c'est vous quand même le propriétaire. Donc, il y a cet aspect-là, j'irais, et notamment si vous êtes entrepreneur, cette partie moins scalable vis-à-vis de ça. mais toi, tu as déjà rencontré des problématiques du coup sur tes investissements ou pas du tout? Non, pas du Ouais. tout. Pourquoi? Puisque à chaque fois, c'était des logements neufs sur des nouveaux bâtiments. Donc, D'accord. tu vas mieux le dire que moi, je pense, Christophe. Et ce qui est vrai, hein, là-dessus, on est 100% d'accord, mais tout ce que les gens déconseillent, les lois Pinel, ce genre de choses, je crois que ça doit être du neuf. Moi, c'est ce que Ouais, je fais, mais pourquoi? Parce que en Estonie, on a du 6% de renta sur du neuf, donc c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Évidemment, s'il y a des d'accord. experts qui nous écoutent dans les travaux, les colocations, la courte durée. Donc moi, j'ai un bien courte durée, 5 biens en location longue durée. Oui, la renta va être meilleure évidemment que ce que vous évoquez. Mais moi, mon but, c'est d'être focus tout simplement dans mon business. Et puis c'est très basique, 100% patrimonial. Et voilà, je vais rebondir aussi. Donc on a plusieurs Vraiment choses. cool. On a Tony qui dit Ouais. oui, l'ouest de la France. Il y a Maïté, oui, en France, en Île-de-France. Donc Spirexel, je fais un coucou à Damien. Lyon, France et Ardèche, France et en cours, Marseille, Toulon. On a Investissement Monténégro. Ah, si tu peux nous mettre Monténégro, ouais. un petit feedback Un petit concernant commentaire le sur comment Monténégro, ça ouais. se passe. Ouais, ça serait intéressant. On est preneur. Et il y a Tony qui dit trop de charges en France et risque d'impayés. Excellente question. Donc, je vais donner un feedback sur l'Estonie. Donc, l'Estonie, zéro taxe d'habitation. Je sais pas si c'est le cas en France. Maintenant, ça va être le cas, ouais, effectivement, à Ok, partir de bon. l'année prochaine. Ok, bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a des taxes foncières. Je ne sais Voilà. pas si vous avez des taxes foncières en Estonie. Voilà. Donc, taxe foncière sur mes 6 biens, je paye environ 300 euros l'année pour les 6 biens. Voilà. Pas par bien, pour les 6 biens, donc ce qui fait 50 euros par an. Si on divise par 12, ouais, 4 euros par mois, voilà, par bien, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc Rien à voir avec la France, par contre. voilà, ça, je savais que, voilà, en France, ça pique par rapport à ça, donc c'est ça que j'apprécie, ouais, pour une nouvelle fois l'Estonie par rapport à ce qui peut être proposé en France. Ouais, et comme tu le disais aussi, il n'y a pas de risque d'impayé, alors que chez nous, c'est compliqué quand un locataire, déjà, il y a des risques d'impayé. Quand le locataire paye pas, en plus, c'est difficile pour le mettre à la porte et récupérer son logement. Et Ouais, on le voit de plus en plus parce qu'on voit beaucoup de gens qui se retrouvent en difficulté à cause de ça, justement. Ils ont des biens qu'ils ont achetés, le locataire ne paye pas, ils se retrouvent contraints de vendre, ils se retrouvent saisis parce qu'ils peuvent pas rembourser leur crédit. Donc, ouais, effectivement, faut faire attention. Astrid nous dit aussi qu'elle investit dans les dom-toms. alors, Je pense que dis-nous ça peut être, un feedback, ouais, street sur les dom-toms, ça serait intéressant. Et KGB qui dit ça se passe très bien aussi.
en marchand de biens qu'en colocation. Je crois que c'était toi qui disais Monténégro. Mais il y a Pablo qui dit, je n'ai pas d'investissement, mais je veux bien vous rejoindre pour commencer. Donc, go, go, go avec Christophe. C'est son domaine d'expertise. Salut, Michael. Donc, Michael Judaïque, décorateur d'intérieur. Et on a Super même, décorateur. voilà, bah, que tu dois connaître apparemment, Christophe. Bon, Michael qui a fait plusieurs membres de mes programmes. Et Tony qui dit expulsion très difficilement durée 1, 2 ans avant jugement. Ok, bah welcome to France, du coup. Ouais, c'est ça, il faut compter à peu près 2 ans le temps de pouvoir récupérer son bien. Donc c'est super long. C'est un peu plus court en revanche sur l'immobilier commercial. Donc tu peux récupérer ton bien un petit peu plus rapidement. Mais on va dire on est sur 6 mois sur de l'immobilier commercial et on est sur 2 ans sur de l'habitation. Donc effectivement, c'est super long. Comment tu fais toi, Maxence, pour sourcer tes biens et après pour déléguer? Est-ce que tu travailles toujours avec les mêmes personnes? Est-ce que tu fais des recherches pour diversifier un peu comme tu as 6 biens? Est-ce que tu mets 2 biens par-ci, 2 biens par-là ou tu mets tout avec la même personne? Ouais, non, alors c'est très simple. J'ai un Estonien qui me gère les 5 biens et j'ai donc une Estonienne qui est la meilleure amie du meilleur copain de cet Estonien, donc qui s'appelle Merle, qui fait mon location courte durée. Donc une personne dédiée à la location courte durée et une personne pour mes 5 biens en location longue durée, 100% Estonie, efficace, clair et ça c'est ce que j'apprécie. Donc c'est eux aussi qui me disent là par exemple la box que j'ai achetée ce matin, bah, c'est eux qui me l'ont dit. Ils m'ont tenu au courant et puis comme ça, Banco, je l'ai acheté. D'accord. Et pour les sourcer, les biens, comment tu fais? Bah, tout simplement, je leur dis mes critères, renta, ce que je veux, et eux, dès qu'ils ont quelque chose qu'ils peuvent voir passer dans leur réseau, dans leurs contacts et tout ce qui va avec, mais ils me le disent. Parce que comme je suis quelqu'un, du coup, je fais pas de crédit bancaire comme j'utilise les bénéfices de mon entreprise, bah forcément, ça intéresse plus les promoteurs, comme c'est moi qui mets le cash. Et comme je suis quelqu'un qui passe très rapidement à l'action, bah, évidemment, on me met en haut de la pile puisque je mets pas 150 000 ans pour prendre une décision. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, pour toi, c'est une passion l'immobilier. C'est quoi ta passion première? C'est plus l'immobilier, c'est plus l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans quel domaine tu prends le plus de plaisir? Non, bah c'est l'entrepreneuriat, pardon, mais c'est bon, c'est logique parce que c'est mon domaine d'expertise et l'immobilier. Pour moi, spécifiquement, c'est pour la création d'un patrimoine pour le futur et que voilà, qui est diversifié par rapport aux autres investissements que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais évidemment, l'entrepreneuriat, c'est ce qui me passionne le plus puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise, l'immobilier. Et tu peux nous en parler un petit peu parce que je sais que tu as une super carrière dans l'entrepreneuriat, tu as fait pas mal de choses. Ça fait un moment que tu t'es lancé sur le net. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je fais partie des gens qui arrivent un petit peu à la traîne, on va dire, qui ont commencé récemment. Mais toi, ça fait longtemps que tu es, sur le net. Et voilà, nous parler un peu de ton expérience, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as commencé, pourquoi tu t'es lancé sur le net. Tu le disais un petit peu aussi, encore une fois, en préambule, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et pourquoi tu as fait ça? Ouais, avec plaisir. Et pour la petite anecdote, donc j'ai démarré le 1er février 2011. J'ai grandi dans une ferme et je pensais qu'en 2011 j'étais à la bourre, mais en fait non, j'étais dans les précurseurs en quelque sorte. C'est un peu comme quelqu'un qui achetait le Bitcoin à 300 euros. Il se dit putain, je suis à la bourre. Non, mais en fait t'es dans les premiers. Bah, c'est un peu la même analogie. Donc c'était totalement différent hein, quand j'ai démarré par rapport à aujourd'hui. Mais par contre, ce que je surkiffe avec l'entrepreneuriat et encore plus spécifiquement la partie en ligne, si aujourd'hui vous voulez être millionnaire, multimillionnaire, impacter positivement la vie des gens, ce genre de choses, bah, c'est grandiose, un business en ligne par rapport à ça. Et vous, c'est toujours de vous fixer quand on a une entreprise, vous avez peut-être déjà entendu un petit peu l'ikigai, c'est votre domaine d'expertise. Est-ce qu'il y a une communauté, en gros, des gens qui sont prêts à acheter ce que vous pouvez proposer? Est-ce qu'il y a un marché? Donc moi, le conseil que je donne systématiquement quand quelqu'un a une entreprise ou qui souhaite la démarrer, c'est étape numéro 1, définir son avatar client et numéro 2, obtenir le plus rapidement possible vos 10 premiers clients. Parce que
Dès que vous avez défini l'avatar et que vous avez vos 10 premiers clients, s'il y en a 10 qui ont acheté, ben évidemment, il y aura des centaines, milliers ou dizaines de milliers de personnes additionnelles qui achèteront vos services par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un gap monumental aussi dans l'entrepreneuriat entre je suis intéressé et je sortis ma CB. Et voilà. Et quand vous avez un projet, bah, beaucoup de gens peuvent vous dire, bah, je suis intéressé. Par contre, est-ce qu'ils vous ont fait un virement bancaire, un paiement PayPal ou en carte bleue? Il y a un gap voilà, monstrueux par rapport à ça. Et ensuite, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui démarreraient leur business en ligne aujourd'hui, bah, de ne pas réinventer la roue et de toujours faire quelque chose qui marche, mais en légèrement mieux ou en beaucoup mieux. Souvent, et vous pouvez le voir par vous-même, il y a des restaurants, mais est-ce qu'il faut mieux donc faire le même restaurant où les gens vont, mais avec votre touche personnelle et puis une qualité supérieure? La réponse est oui, plutôt que s'aventurer dans une niche où tout le monde s'en fout. Donc, donnez le meilleur de vous-même. Prenez un peu les objections, ce que les gens disent, ok, j'aimerais avoir telle ou telle chose qu'il n'y a pas aujourd'hui, puis après vous allez être bluffé par rapport aux différents résultats. Et du coup, toi, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur le net? C'est quoi les raisons et pourquoi tu as choisi ton domaine d'expertise, donc, qui est le tien aujourd'hui, sur l'entrepreneuriat, sur la diversification? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Puisque tu nous as dit que tu viens d'une ferme, donc tu étais plus ou moins destiné, on va dire, à être agriculteur. Je crois que tu l'as fait un petit peu même, le métier Ouais, de ton ouais, papa. exactement, c'est exactement ça. Alors D'accord. pourquoi Donc, qu'est-ce qui a fait que c'est... tu as décidé de changer et pourquoi tu t'es lancé dans ce domaine-là? Ouais, avec plaisir. Donc les trois contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure, donc zéro contrainte horaire, zéro contrainte géographique, zéro contrainte hiérarchique. Si aujourd'hui vous êtes freelance, bah, vous avez zéro contrainte géographique, peut-être même zéro contrainte horaire, mais vous avez la contrainte hiérarchique. Si aujourd'hui vous êtes boulanger, vous n'avez pas la contrainte et vous êtes patron, pas la contrainte hiérarchique, mais vous avez la contrainte géographique et certainement horaire. Et Internet est la seule et unique possibilité qui vous fait péter ces trois contraintes: zéro contrainte hiérarchique, zéro contrainte horaire, zéro contrainte donc hiérarchique, géographique, horaire. Et également, pourquoi je fais ça et pourquoi je vous encourage à le faire, c'est la facilité de communication. Voilà. Je vous invite à réfléchir à la chose suivante. Si on devait remonter 15 ans, 20 ans, 25 ans en arrière, qu'est-ce qui serait passé? Bah, pour communiquer, même ne serait-ce là, on est 25 personnes connectées, il aurait fallu envoyer des courriers postaux, ça aurait coûté une fortune, ce genre de choses. C'est qu'aujourd'hui, même en étant un total inconnu, on peut arriver à réaliser plusieurs milliers, dizaines, centaines de milliers d'euros par mois ou plus, même en étant un total inconnu. Donc aujourd'hui, je suis un total inconnu. Je suis juste connu dans mon domaine, dans mon industrie. Et c'est ça qui est ici, une nouvelle fois, assez fabuleux, avec très peu de gens très qualifiés. Vous allez pouvoir avoir un chiffre d'affaires confortable. Et je me suis lancé donc premier domaine dans les paris sportifs. Pourquoi? Puisque j'ai mis sur une feuille, comme ce que on vous conseille, et puis vous avez peut-être déjà vu ça comme conseil, j'ai mis mes domaines d'expertise, taille de la communauté, dépenses moyennes de ces gens dans cette communauté, et est-ce qu'il y a un livre dans le top 10 000 des ventes sur Amazon. Et à partir du moment où ces critères ont été évoqués, banco, je fonce. Et ensuite, bah, comme vous le savez, c'est passer à l'action chaque jour. Vous surestimez ce que vous êtes capable de faire en un an, vous sous-estimez ce que vous êtes capable de faire en 3 et 5 ans. Pour vous donner un exemple qui va vous parler, donc je me suis marié le 6 septembre 2022 et le 6 septembre 2019, donc 3 ans avant, je ne connaissais pas donc Patricia qui est ma femme aujourd'hui. Donc on surestime ce qu'on est capable de faire en un an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 à 5 ans. Voilà, pour vous donner Ok. un ordre d'idée. Donc rappelez-vous par rapport à ça, et moi ce qui me, entre guillemets, fait parfois mal au cœur par rapport à certaines personnes, c'est le manque de persévérance. Et il y a une petite citation ou même des, comment dire,
des images, des infographies qui tournent des fois sur les réseaux sociaux. Les gens, voilà, ils sont méga persévérants à faire 5 ans d'études qui servent à rien, à faire 40 ans dans la rat race et ainsi de suite. Alors là, ils sont persévérants, c'est un truc de dingo. Mais par contre, persévérer 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'entrepreneuriat, il y a malheureusement que 1, 2 ou 3% des gens, et c'est eux du coup qui réussissent. Ils sont pas plus malins que les autres, c'est juste ils apprennent de leurs erreurs, ils augmentent leurs connaissances, leurs compétences, leur réseau, ils se forment, et ensuite c'est qu'une question de temps. Hein, Et ils lâchent pas. et ils lâchent Ils pas. lâchent pas Voilà, surtout. c'est ça. C'est comme pour moi, enfin, c'est toujours les mêmes comparaisons, je vais dire, mais c'est comme d'un sportif de haut niveau. Pour moi, l'entrepreneuriat, l'investisseur, c'est pareil. C'est des gens qui lâchent pas. En fait, il y a trop de gens qui vont s'arrêter dès qu'il va y avoir des problématiques, des contraintes. Ah bah non, moi c'est bon, j'ai pas envie, je veux pas bosser, je veux pas m'embêter avec les locataires. Ah, ouais, tu feras jamais rien. Il faut un petit peu se mettre dans le dur. C'est comme dans le sport. Quand tu fais du fractionné, bah, tu vas essayer de te mettre dans le rouge pour pouvoir progresser après. Bah, je crois que les marathoniens en plus. Exactement, hein, 3h08 au marathon, hein, ma référence. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a, c'est lié tout ça, le sport, l'investissement, l'entrepreneuriat. Il faut avoir la même mentalité. Il faut avoir une mentalité de combattant, de quelqu'un qui lâche rien, de guerrier. Si tu commences à t'arrêter à chaque problème que tu rencontres, bah, tu feras jamais rien. Et des problèmes, tu auras forcément. C'est pour ça qu'il y a la différence des vendeurs de rêves que tu peux rencontrer. Moi, j'encourage pas tout le monde aujourd'hui à investir ou à entreprendre. C'est bien, c'est super, allez-y, foncez, mais préparez-vous. Dites-vous que vous allez forcément rencontrer des problématiques et que ça va être compliqué. Mais ne lâchez pas au premier problème que vous rencontrez, sinon vous êtes mort. Donc, ayez un mental à toute épreuve et allez-y, c'est merveilleux. Franchement, comme tu disais, l'entrepreneuriat. Alors après, ça dépend des métiers que tu fais, mais ça peut être une façon aussi, si t'es boulanger, etc. Bon, tu peux avoir des contraintes, du coup, d'être sur une zone géographique parce que tu es bloqué dans ta boulangerie ou des contraintes horaires. Mais le principal, je pense, et ça, c'est une phrase toute faite, mais c'est d'être bien dans ce que tu fais et d'apprécier et de kiffer ta vie. Si aujourd'hui tu fais, comme je prenais l'exemple des gens qui sont en CDI, qui vont à reculons au boulot, pardon, c'est les mêmes que tu disais qui ont fait 5 ans d'études, bah, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi tu vas aller te faire chier à faire 5 ans d'études si c'est pour après aller tous les jours au boulot à reculons et puis pas prendre de plaisir? Non, la vie, elle est trop courte. Euh, il faut profiter. Moi, j'ai perdu des proches, j'ai perdu mon papa tôt. Il faut profiter de la vie, il faut profiter de ce que ça vous amène tous les jours. Il y a plein de bonnes choses, mais voilà, il faut être capable de profiter et de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Donc, comme tu disais, toi, tu en avais marre des contraintes. Tu aurais pu être agriculteur, tu aurais pu faire un métier peut-être aussi lié à un bac plus 5 ou quelque chose comme ça. Mais non, tu as préféré être entrepreneur, te lancer sur le net alors qu'en 2011, il y avait très peu de personnes qui étaient. Et du coup, tu as lancé les paris sportifs et tu as fait d'autres choses, il me semble. Et exactement. Donc, souvenez-vous, lancez-vous et apprenez de vos erreurs, formez-vous et ensuite, c'est qu'une question de temps. Si vous enlevez la deadline de votre tête, bah, ça va peut-être pour certains 1 an, d'autres 3 ans, d'autres 5 ans, mais c'est juste mécanique, statistique. C'est pas possible que vous n'y arrivez pas en 3 et 5 ans si vous enlevez la deadline spécifique et que vous persévérez et que vous continuez dans votre voie. Voilà. Donc, sortez de Je l'objet profite brisant. Je profite de ça parce qu'on a déjà échangé ensemble et justement, c'était une des phrases enfin, qui m'a plu chez toi et le raisonnement que tu m'as donné sur l'entrepreneuriat. Tu penses qu'il faut combien de temps à peu près pour commencer à générer des revenus et que ton entreprise fonctionne et tourne de façon récurrente et ton chiffre d'affaires augmente considérablement? De manière générale, donc si on départ, mais si on démarre, mais bon, souvent les gens démarrent vraiment pas vraiment de zéro, mais si on a zéro capital, zéro réseau, zéro compétence, zéro mindset, zéro connaissance, bon bref, 5 fois zéro, mindset, connaissance, compétence, réseau, argent, donc 5 fois zéro, entre 1 et 3 ans, et là où vous allez vraiment avoir les résultats, mais hors du commun, c'est la période 5 à 10 ans. Et de manière générale, pour vraiment ancrer dans la tête des gens une marque, une réputation, c'est entre 5 à 10 ans. Et c'est là où vous allez pouvoir être dans l'océan bleu où bah, voilà, toutes les autres personnes qui peuvent faire la même chose que vous. Aujourd'hui, voilà, j'ai un mentorat que je vends 42 000 euros, où 100% des gens sont satisfaits. Bah, quelqu'un qui démarre,
il peut pas proposer ce type de prestation. Pourquoi? Soit numéro un, il aura zéro client. Et s'il devait avoir un client ou par très fort marketing, il n'aura pas les compétences ou les connaissances pour pouvoir délivrer à ce fameux client. Donc en gros, moi ce qui aujourd'hui vaut le plus chez moi, c'est ma réputation. C'est-à-dire que je sais que j'ai Bien des sûr. millions d'euros, j'ai le bouche à oreille en ma faveur. À chaque fois, on donne le maximum pour qu'un client soit satisfait. Et du coup, c'est là votre marque entre 5 à 10 ans. Si on devait donner quelques exemples sur le web, des David Laroche, des Olivier Roland, des Tammy Kabash, bah voilà pourquoi tout fonctionne bien entre guillemets pour eux, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est comme moi, et du coup naturellement, bah, les gens ont confiance en eux, leur réputation est créée, et du coup il y a cette partie-là bah, qui est plus simple quand ça fait longtemps qu'on est sur le web versus qu'on démarre parce que bah, ça prend du temps de créer cette relation dans un marché. Ouais, c'est clair, c'est clair. Surtout aujourd'hui, enfin, je pense qu'on est de plus en plus sur le net, du coup, c'est de plus en plus dur de faire un nom entre guillemets, et puis il y a beaucoup de gens qui sont là. Et après, c'est pas pour critiquer, enfin, chacun fait sa sauce, mais il y a des gens aussi qui ont terni un peu l'image du net en n'étant pas sérieux. Et aujourd'hui, c'est compliqué, les gens sont plus réfléchis, et puis, mais c'est quelque chose qui est bien parce que je pense que justement, c'est comme l'immobilier aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que c'est une contrainte le fait que ça soit plus dur pour se faire financer. Mais moi, je pense que ça va être source d'opportunités. Et je pense que sur le net, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens vont plus se méfier, vont plus analyser la personne avant de passer à l'action. Mais du coup, ça permet aux gens qui sont sérieux de faire la différence par rapport à d'autres personnes. Et même si tu viens de te lancer, moi, je viens de me lancer il n'y a pas longtemps, ça fait qu'un an qu'on est sur les réseaux sociaux. Et même comme ça, je vois qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de monde qui nous sollicite parce que les gens, ils arrivent à voir quand même qu'il y a un sérieux, il y a quelque chose derrière, on est présent, on délivre pas mal de conseils gratuits et du coup, ça plaît. Donc, il ne faut pas abandonner et puis il ne faut pas vouloir aller trop vite. Vous ne pouvez pas griller les étapes sur une société, vous êtes obligé de montrer, c'est à vous de montrer aux gens que vous êtes sérieux, que vous êtes quelqu'un de dynamique, que vous avez envie. Et voilà, et comme tu disais, se faire un nom, ça met du temps, vous ne pouvez pas réussir. Alors, ça arrive, hein, il y en a qui ont des croissances extraordinaires et qui explosent tout Il y aura en toujours une seconde. un Kylian Voilà. Mbappé, il y a toujours une exception, mais de manière générale, pour avoir une réputation et un branding au top entre 5 à 10 ans, et évidemment, il y a toujours l'exception, hein, comme vous dites, mais ça, c'est un cas sur 1000, évidemment. Et du coup, si on peut rebondir là-dessus, quel conseil tu donnerais aujourd'hui? Alors, je sais qu'on est plus focus sur l'immobilier, mais je profite quand même de ton expérience justement sur l'entrepreneuriat pour te demander qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui souhaiteraient se lancer, que ce soit en entrepreneuriat ou en immobilier? Ouais, bah Quel conseil dans les deux tu pourrais cas, leur... c'est numéro un, définir spécifiquement votre vision. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Donc, si c'est dans l'investissement, bah, le montant de votre patrimoine, la rentabilité que vous souhaitez avoir, le cash flow espéré que vous souhaitez atteindre. Donc, vraiment, là, une clarté totale de ce que vous voulez. Idem pour l'entrepreneuriat, hein, vous dire quel palier de chiffre d'affaires, quelle marge, combien de clients vous souhaitez impacter, ce genre de choses. Et une fois que c'est hyper clair dans la vision, ensuite, la deuxième et unique et seule chose que vous devez réaliser, c'est mettre tout en œuvre jour après jour pour exécuter ce plan que vous avez défini en amont. Donc, l'étape 1, la vision. Donc, je vais vous donner un ordre d'idée pour 2023. Mon objectif en 2023, c'est de faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 700 000 euros de marge. Donc, j'ai 5 offres. Donc, pour vous donner, hein, je peux vous l'expliquer en 10 secondes, c'est très très simple. 12 clients de mon mentorat entre 35 000 et 42 000. Donc, on va faire 35 000, 12 fois 35 000, 420 000 euros. 6 clients de mon mastermind entre 15 000 et 18 000. On va faire 15 000, 6 clients, 90 000. 420 000 plus 90 000, ça fait 600, ça fait 510 000. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, 100 clients à 3 500 euros de mon accompagnement coaching business, ça fait 350 000. Ensuite, 1000 clients à 1000 euros de mon club privé revenu passif, ça fait 1 million d'euros. Et ensuite, 12 clients de l'agence de publicité rentable, donc en simultané,
à 1000 euros par mois. Et si vous faites 420 000 plus 90 000 plus 1 million plus donc 12 000 fois 12, 144 000 plus 100 fois 3005, 350 000, 420 000 plus 90 000 plus 1 million plus 350 000 plus 144 000, ça vous fera un petit peu plus de 2 millions d'euros. Donc c'est hyper clair dans ma tête. Je sais aussi le budget que je dois mettre dans la pub, 250 000 euros, et notamment un responsable des opérations pour exécuter ce plan à merveille. Et en 2024, au 1er janvier 2024, je sais que ce plan sera atteint. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, il y a une clarté totale. Vous devez avoir étape 1, la clarté totale, et étape 2, c'est une exécution. Donc l'exécution, c'est faire quoi? C'est faire face à ses propres peurs, ses croyances, ses conditionnements, les instabilités de la vie, vous avez plein d'opportunités et savoir dire non, tout ce genre de choses. Donc voilà les conseils que j'ai envie de donner aux entrepreneurs. Super. Enfin, je pense que c'est les mêmes qu'en IMO, c'est les mêmes partout. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est difficile de l'atteindre parce que si vous ne vous fixez pas d'objectif, vous savez pas où vous allez. Le but, c'est de vous fixer un objectif pour savoir vous donner un chemin, en fait. Tracer un chemin, comme tu le disais, et puis arriver à la bonne destination. Si aujourd'hui, dans l'immobilier, il y a plein de gens qui se lancent, mais ils savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est pas la même chose si tu veux te créer du patrimoine et si tu veux vivre de l'immobilier dès demain. Donc, tu vas pas faire les mêmes investissements, tu vas pas partir sur le même degré de risque, tu vas pas partir sur les mêmes rentabilités. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de fixer des objectifs. Il y a trop de gens aujourd'hui qui se lancent dans l'immobilier, qui savent pas réellement ce qu'ils veulent faire, ils ont juste vu une vidéo ou deux vidéos et ils se disent, bah, moi aussi, je veux investir, je veux avoir du cash, mais je veux pas prendre de risques. Enfin, c'est contradictoire. Donc, choisissez bien, Exactement. déterminez votre objectif. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, comme je le disais, fixez-vous peut-être un montant ou une chose à atteindre ou c'est pas obligé que ça soit, je pense, quantitatif en termes d'euros. Ouais, Ça ça peut peut être être le nombre aussi, de clients, hein. Vous dites, voilà, je veux voilà, impacter, si c'est du high ticket premium, 10 clients, 15 clients, 20 clients, 5 clients. Si c'est plus, un peu plus de volume, 50 clients, 100 clients, 1000 clients. Ça peut, voilà, c'est vraiment, mais que ça soit une clarté totale pour qu'ensuite vous ayez juste quand je dis juste, évidemment, il y a des challenges quand on en douter, sinon ça serait trop facile, mais que la le deuxième focus soit l'exécution de cette vision pour qu'elle soit en réalisation. Voilà, aussi simple que ça. super conseil. Merci beaucoup, Maxence. On arrive à la fin de ce live. N'oubliez pas, donc pour ceux qui voudraient, il nous reste 2 places disponibles pour notre formation présentielle samedi, dimanche, marchand de biens. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous laisser un message privé. Je vous rappellerai. Tu fais un séminaire, Christophe, c'est ça, ce Tout à week-end? fait. Ouais, une formation marchand de biens sur Paris avec un directeur marchand de biens d'une agence bancaire, Ok. avec Gilles Grimm qui sera présent aussi pour ceux qui connaissent. Ouais, qui a Gilles lui Grimm, donc combien? Lui, il super doit avoir investisseur. peut-être 10 millions ou plus, non, Nimo, peut-être même beaucoup plus, non? Ouais, c'était un des plus gros investisseurs parisiens. Ok, ouais, donc, Tous ceux ouais, qui ont des questions, n'hésitez pas, mais gros contenu à venir. Et je crois que Maxence, toi aussi, tu as pas mal d'offres, notamment sur l'entrepreneuriat, comme tu viens de le dire. Donc, si vous avez des questions sur les offres que Maxence a présentées rapidement, succinctement, en tout cas juste en termes de prix, si vous voulez savoir le contenu qu'il y a dans ces offres, n'hésitez pas à lui envoyer un message. ouais, Et puis vous pouvez taper Maxence Rigotier dans Google et regarder les pages de présentation. Pourquoi? Parce que ça vous donnera un exemple quoi faire vous pour vos propres pages de vente pour la suite. Donc tapez Maxence Rigotier dans Google, vous allez tomber sur mon site Espace Formation, puis tout ce qui est mentorat, mastermind, coaching business, agence de publicité rentable, tout ça. Regardez bien, prenez du temps à visionner les pages de présentation, comme ça vous permettra, vous, le jour où vous vendrez votre propre programme, vos différentes offres, ce que vous pouvez réaliser sur une page de vente. ne soyez pas feignants et passez à l'action. Allez-y, bossez, tout le monde peut réussir. Merci beaucoup, Exactement. Maxence, d'avoir été avec nous et Ouais. d'avoir participé à ce live. Merci à Et toi, Christophe, et go, 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 les amis, foncez. Donc, business, entrepreneurial, immobilier, investissement, et comme ça, vous allez être hyper fiers de vous dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et la vie sera
extrêmement facile malgré l'inflation, malgré des zones extérieures qui pouvaient peut-être vous perturber il y a quelques années et qui aujourd'hui ne vous fera rien de spécial. Belle Merci soirée à tous beaucoup. et à très vite.